Le fait que ce ne soit pas gratuit signifiait que Guilain avait pris plus qu'assez de butin pour compenser les pierres uniques qu'il avait données. Claude, toujours en sueur nerveuse, demanda prudemment. Alors, le comte Perdiem et ses serviteurs n'en savent rien. Ils ne le font pas. Digald était tristement célèbre pour être très pauvre. Tout le monde suppose qu'ils ont dépensé toute leur richesse pour la guerre. C'est aussi ce que j'ai rapporté. Guilain s'était précipité vers Digald dès la fin de la guerre. Alors que l'une de ses intentions était d'éliminer le comte Digald pour prévenir toute menace future, son objectif plus large était de rassembler les richesses des nobles. Aussi pauvre qu'un territoire puisse être, les nobles restaient des nobles. Et de plus, le territoire d'Igald était connu pour exploiter sa population. Cela signifiait que le seigneur et ses serviteurs possédaient de nombreux atouts cachés. Claude laissa échapper un rire sec en inspectant le coffre rempli de pièces d'or. Eh bien, il y en a certainement beaucoup ici. Je peux comprendre pourquoi le territoire était en si mauvais état. Oh, tout cela ne vient pas de Digald. Sur le chemin du retour, j'ai aussi pillé quelques baronnies. Quoi? J'ai pillé tous les territoires qui ont participé à la guerre. Elle était en route, alors je me suis dit, pourquoi pas? Waouh! Et tu as tout gardé pour toi? Avec qui d'autre pourrais-je le partager? Je déteste laisser quiconque prendre ce qui m'appartient. Il n'y avait pas une once de honte dans la réponse de Guilain, et Claude ferma les yeux, essayant de réprimer ses pensées. Votre père n'est-il pas n'importe qui? Et n'était-ce pas censé lui appartenir en premier lieu? Ce type n'est pas un noble, c'est un bandit en habit de noblesse. Claude avait rencontré de nombreux nobles cupides dans le royaume de Céron, mais il n'en avait jamais rencontré un aussi manifestement obsédé par l'argent que Guilain. Vous n'auriez pas une histoire secrète de naissance, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Guilain lui lança un regard noir, obligeant Claude à agiter les mains en signe de déni. Non, c'est juste que vous n'avez rien dit de tout cela au comte Perdiem. Pourquoi devez-vous tout garder pour vous? Votre père ne sera-t-il pas blessé? Je vous le garantis, c'est bien mieux si je l'utilise moi-même. Même si Perdiem mettait la main dessus, tout cela finirait par être gaspillé à boucher des trous. Il parvenait à peine à survivre au présent, et encore moins à planifier l'avenir. Il valait mieux pour Guilain utiliser l'argent là où il était nécessaire. Et en plus, Perdiem bénéficiait déjà de ses actions. En écoutant Guilain, les yeux de Claude s'illuminèrent. Bien que surpris, il n'allait pas laisser passer cette opportunité. Et, si tu n'allèges pas ma charge de travail, je devrais peut-être en parler à Perdiem. Avant qu'il ait pu finir sa phrase, Guilain retroussa ses manches avec un sourire diabolique. Ah, j'attendais que tu dises ça. Je n'aime pas les avertissements qui ne sont que des paroles et aucune action. Hein? Ah. Quelques instants plus tard, Claude se relevait du coin du débarras en reniflant. Je resterai silencieux jusqu'au jour de ma mort. Bien, souviens-toi de ça. Cela n'aurait pas vraiment d'importance si tu disais quelque chose, mais il n'est pas nécessaire de provoquer des tensions inutiles, n'est-ce pas? Guilain frappa dans ses mains, et comme au bon moment, Wendy et quelques mercenaires entrèrent dans la pièce. Hein? Claude fut surprise. Quand ils étaient entrés, il n'y avait personne autour. Il n'avait aucune idée de l'époque où ces mercenaires attendaient. Sans un mot, Wendy et les mercenaires les saluèrent et commencèrent à emballer les richesses. Claude, toujours abasourdi, secoua vivement la tête. Il avait vraiment tout prédit. Il était clair que Guilain avait prévu qu'il serait à court d'argent et savait aussi que Claude viendrait le chercher. Il avait même fait appel à l'avance aux mercenaires pour transporter le butin. Guilain a passé un bras autour des épaules de Claude avec un sourire. Faites-moi savoir si vous manquez d'argent à nouveau. Ne perdez pas de temps à vous inquiéter, concentrez-vous simplement sur votre travail. Je m'occuperai des fonds. TCH. Claude détourna la tête, son orgueil blessé. Malgré à quel point Guilain était imprudent et non conventionnel, il trouvait toujours un moyen de résoudre les problèmes lorsqu'ils surgissaient. Ses méthodes étaient tout sauf normales, mais cette anomalie même fonctionnait, et c'était là le vrai problème. Eh bien, avec cette moitié, ça devrait aller pour le moment. Bien, commencez à vous préparer à partir. Avec l'argent de Guilain, Claude a rapidement acheté le matériel nécessaire. Il s'est assuré de bien former Lowell sur les tâches qui nécessitaient une supervision constante pendant qu'il se préparait à se diriger vers la capitale. Pendant que Claude était occupé aux préparatifs, Guilain a fait un voyage à Perdiem. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer l'armée du territoire et superviser la formation de base pendant son absence. Le commandant Randolph devrait être capable de gérer cela assez bien. Le meilleur scénario serait d'enseigner aux mercenaires les techniques de culture du mana pendant son absence, mais il n'y avait pas assez de temps pour cela. La majorité des mercenaires ne savaient pas contrôler le mana, donc comme il avait fait avec Vanessa, il devrait les guider individuellement. Entraîner des centaines de mercenaires à la culture du mana était impossible alors que Guilain avait d'autres problèmes urgents. Je vais devoir conclure un nouveau contrat avant de pouvoir leur enseigner la méthode de cultivation. Pour l'instant, mieux vaut leur apprendre les bases qui leur manquent. Randolph pourrait au moins leur enseigner la discipline militaire de base et les connaissances fondamentales nécessaires à une véritable armée. Cela profiterait à la fois aux mercenaires et aux soldats nouvellement recrutés.
Randolph acquiesça sans trop d'arguments, mais Baltor fronça les sourcils et demanda « Vous allez à la capitale? Vous êtes un seigneur. Comment un seigneur peut-il quitter son territoire juste pour affaires? Oui, c'est une question importante que je dois gérer personnellement. Ah, comment un seigneur peut-il transporter des marchandises comme un simple marchand? Les gens se moqueront de vous. Je m'en fiche. Ce qui compte, ce n'est pas ma fierté. Sbaltor n'était pas satisfait de l'attitude de son fils. Peut-être parce que c'était la première fois qu'il gérait un fief, Guilain ne semblait pas comprendre le poids d'être seigneur. Si tel est votre raisonnement, alors je ne le permettrai pas. Maintenant que vous êtes seigneur, vous devez comprendre à quel point vos responsabilités sont lourdes et importantes. Sbaltor n'était normalement pas aussi strict. Cependant, il voulait enseigner indirectement à Guilain qu'être seigneur comportait de grandes responsabilités. Bien entendu, cette approche n'a pas fonctionné sur Guilain. 1 an de réserves alimentaires. 1. Je fournirai au territoire de Perdiem l'équivalent d'1 an de nourriture après mon retour. Maintenant que j'y pense, il est temps pour vous d'élargir vos horizons au-delà du nord. Partez et revenez sains et saufs. J'enverrai Randolph dès qu'il sera prêt. Sbaltor sourit chaleureusement, tapotant l'épaule de son fils. C'était trop d'argent pour refuser. Bien que Sbaltor ait été facilement convaincu, Guilain a dû faire face à davantage d'opposition à son retour sur le territoire. Les 2 serviteurs, obsédés par le décorum, et même Belinda et Gillian, qui connaissaient bien Guilain, avaient des objections à son départ. Envoyez simplement quelqu'un d'autre. Pourquoi vous devez-vous le faire? Monseigneur, si vous prenez personnellement les choses en main, les gens se moqueront de vous. Vous avez Claude à la tête de la société commerciale, alors pourquoi intervenez-vous vous-même? Non, je dois le faire moi-même. C'est le moyen le plus rapide. En plus, je ne vais pas que pour affaires, j'ai d'autres choses à régler dans la capitale. Peu importe combien de fois ils essayaient de le persuader, Guilain ne bougeait pas, comme d'habitude. Belinda et Gillian ont finalement abandonné en soupirant. Comme toujours, il l'accompagnait et se jetait sur son chemin s'il tentait quelque chose d'imprudent. Quelques jours plus tard, Guilain inspecte les multiples wagons chargés de marchandises et sourit de satisfaction. Le premier envoi devrait être à peu près correct. Pensez-vous que nous pourrons tout vendre? Tant que nous le commercialisons correctement, tout ira bien. Une fois que les nobles l'auront essayé, ils en deviendront fous. Ne vous inquiétez pas. Même si Guilain était plein de confiance, Claude se gratta le menton avec incertitude. L'efficacité des cosmétiques était indéniable, et tôt ou tard, la nouvelle se répandrait. Mais l'envoi initial était tout simplement trop volumineux. Ce n'était pas le genre de produit qui pouvait être stocké longtemps, donc Claude ne comprenait pas comment il prévoyait de vendre tout cela. En plus de cela, beaucoup d'argent avait été dépensé pour préparer les wagons transportant les produits cosmétiques. Chaque wagon portait des cercles magiques glaciales gravés pour préserver les produits, avec une pierre unique incrustée dans chacun pour maintenir les sorts. Êtes-vous sûr que tout va bien? Si les nobles ne l'achètent pas, nous subirons une énorme perte. La congélation n'est pas une panacée. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Nous vendrons jusqu'au dernier morceau. En plus, ce n'est pas comme si ça se gâtait facilement. Quoi que vous disiez. Je suppose que vous avez un plan, monseigneur. Résigné, Claude soupira. Cette fois, ils avaient affaire à des nobles que même Guilain ne pouvait pas traiter à la légère. Claude ne pouvait même pas prédire comment ce seigneur impétueux avait l'intention de les convaincre et de promouvoir les cosmétiques. Monseigneur, nous sommes tous installés ici. Belinda s'est approchée, souriante, suivie d'une vingtaine de préposés chargés de marchandises. Nous n'avons pas besoin d'amener autant de monde. Nous sommes des nobles. Nous devons sauver les apparences. Vous ne connaissez pas les premières impressions? Vous ne pouvez montrer aucun signe de faiblesse dans la capitale. Guilain était sur le point de dire quelque chose, mais Belinda l'interrompit fermement. Si nous ne faisons pas attention, ils nous traiteront comme des rustres. C'est déjà assez grave qu'ils se moquent de vous parce que vous vous comportez comme un marchand. Guilain ne pouvait pas contester cela, alors il ferma la bouche. Juste à l'heure, Gillian et Cahors arrivèrent, entièrement armés et à la tête d'un groupe d'une 50aine de mercenaires, alignés devant Guilain. Nous sommes prêts, monseigneur. Pourquoi amenez-vous autant de mercenaires? Nous n'en avons pas besoin d'autant. La route vers la capitale est longue. Nous avons besoin de suffisamment d'hommes pour protéger des biens aussi précieux, et nous devons également veiller à votre sécurité. Gillian est resté ferme, indiquant clairement qu'il ne bougerait pas sur ce point. Guilain soupira profondément. Très bien. Puisque nous avons préparé tout cela, autant aller tous voir la capitale. Personne d'autre ne vient, n'est-ce pas? Belinda et Gillian hochèrent toutes les deux la tête. Oh, attendez. Monseigneur, comment allons-nous appeler cela? Avez-vous déjà choisi un nom pour cela? Un nom? Oui. Si nous voulons le présenter et le commercialiser, nous avons besoin d'un nom. Bien. Que diriez-vous de Lovely Bling Bling? N'est-ce pas mignon? Claude se tenait le ventre en riant. Waouh! C'est quoi ce sens du nom?
Qu'est-ce que c'est, un rêve éveillé de fille? Le nom était tellement ridicule que toutes les inquiétudes de Claude ont disparu. Ghislain le regarda sans expression, et Claude détourna rapidement le regard, faisant comme s'il n'avait rien vu. Belinda a claqué sa langue et a dit « Ça ne marchera pas. Les nobles attendent des noms avec une certaine élégance. Qu'est-ce qui ne va pas avec bling bling? Je pense que c'est mignon. Tu n'aimes vraiment pas ça? » Ghislain se tourna vers Gillian, qui serra les dents et répondit « C'est bien. » Ghislain jeta alors un coup d'œil à Wendy, qui se tenait à côté de Claude. Elle essaya de garder un visage impassible, mais ses lèvres se contractèrent, trahissant son amusement. Elle n'avait même pas besoin de dire quoi que ce soit. « Monseigneur, ce n'est vraiment pas une bonne idée, » dit Belinda en fronçant les sourcils. Ghislain soupira et révéla le nom original du produit. Deneb. Deneb était le nom que le duc de Delphine avait donné au produit dans la vie passée de Ghislain. Il doit son nom à une ancienne étoile, du moins c'est ce que raconte l'histoire. C'était un nom sympa, mais comme le duc de Delphine l'avait nommé, Ghislain n'y avait ressenti aucun attachement. C'est pourquoi il avait essayé d'opter pour Lovely Bling Bling, mais personne ne semblait l'aimer. Pas mal. On dirait que quelque chose que les nobles aimeraient. Belinda hocha la tête en signe d'approbation. Pendant ce temps, Cahors, écoutant de dos, pencha la tête et pensa. Lovely Bling Bling? En fait, je préfère celui-là. De toute évidence, les goûts des gens variaient. Une fois le nom décidé, il ne restait plus qu'à se diriger vers la capitale et commencer à vendre. Ghislain monta à cheval et regarda autour de lui ses fidèles compagnons. Voir leur fiabilité lui fit sourire. Avec un large sourire, Ghislain éprône son cheval et crie. Direction la capitale.